La région de la Toscane en Italie centrale est célèbre pour ses paysages magiques de collines ondulantes et de villes médiévales perchées sur des collines. La campagne toscane est une belle région verte, vaste, parsemée de fermes, d'oliveraies, de vignobles et d'arbres de cyprès emblématiques. Ces anciennes villes médiévales sont riches en culture et en histoire et offrent des vues imprenables sur les vallées qui s'étendent autour d'elles. J'ai visité la région de Val d'Orca, la zone la plus pittoresque de toute la Toscane, qui ressemble vraiment à l'image de carte postale parfaite de la Toscane avec ses paysages parsemés de Chypre et ses anciens villages romantiques. C'est la rue principale qui traverse la ville de Montepulciano et c'est très beau. Il y a beaucoup de petites boutiques de vin ici, car bien sûr Montepulciano est célèbre pour son vin rouge, le Nobile di Montepulciano, qui est magnifique. Donc vous pouvez simplement entrer. Vous pouvez essayer le vin avant de décider quoi acheter. C'est une si jolie ville. C'est très médiéval comme ambiance, mais vous voulez de vrais joyaux comme cette belle église par exemple, c'est absolument magnifique. Très très belle architecture ici à Montepulciano. C'est une sorte de mélange entre le médiéval et la Renaissance, car bien sûr cette région et la Toscane sont célèbres pour la Renaissance. C'est la place principale de Montepulciano. Donc vous avez la cathédrale qui est assez unique car la façade de la cathédrale n'a jamais été terminée. C'est en quelque sorte simplement un travail de briques exposé. Et vous avez la forteresse qui est assez cool, ça me rappelle le Palazzo Vecchio à Florence. Donc juste une très belle place avec plein de petits endroits pour s'asseoir et prendre un verre et quelque chose à manger et des musiciens en direct. C'est une ville si idyllique et détendue en Toscane. C'est l'un des points de vue de la ville de Montepulciano car elle est sur une colline, donc elle a vraiment des vues privilégiées sur le paysage toscan et les vues de celui-ci sont magnifiques. Cela montre vraiment pourquoi le paysage toscan est si unique, surtout parce que vous avez des cyprès très symboliques ou très typiques. Paysage typique de carte postale de la Toscane avec de nombreux cyprès, vus à couper le souffle. Les collines ondulantes entourant Montepulciano sont couvertes de vignobles produisant le précieux vin rouge de la région, le Vino Nobile di Montepulciano, et j'ai décidé de visiter l'un des vignobles de la région pour savourer les saveurs de ce délicieux produit tout en profitant de la vue. Je viens d'arriver à la cave, celle-ci s'appelle Canneto et il y a tellement de vignobles juste parsemés autour de la ville de Montepulciano, donc j'ai vraiment hâte de goûter à leur vin rouge. Les vues de cette cave sont époustouflantes, vous pouvez donc voir tous les vignobles et je vais essayer 3 de leurs Vino Nobile de Montepulciano. Donc le plus jeune est 2018, le plus ancien est 2016. Aussi un assortiment de fromages et de salami typiques de la Toscane qui ont également l'air magnifiques. Et certains encas typiques. Ils ont aussi leur huile d'olive et cave à vin. Donc nous avons des sortes de crostini croustillants avec de l'huile d'olive qu'ils produisent. J'ai hâte de goûter le vin. Ce petit vin, qui est la Riserva de 2016 et qui est vieilli en fût de chêne français, sent vraiment fort des fruits rouges et noirs mûrs, je dirais, presque comme des cerises, des prunes, des framboises. L'arôme est tout simplement fantastique. J'adore ça. Vous avez vraiment ces notes de cerise, presque légèrement herbacées aussi.
Parce que, bien sûr, vous savez, cette belle campagne, il y a beaucoup, beaucoup d'herbes méditerranéennes qui poussent ici aussi. J'ai l'impression que c'est ce qu'on ressent en goûtant ces vins. Alors, je suis descendue dans les vignobles pour une petite merveille. Donc ici, vous pouvez vraiment voir de près les raisins qu'ils utilisent évidemment pour produire ce magnifique nobilé de Montepulciano. Bien sûr, vous pouvez même les manger. Alors, je vais juste en essayer un tellement doux, magnifique. J'adore toutes les petites boutiques de vin à Montepulciano et le truc cool, c'est que la plupart d'entre elles proposent une livraison dans le monde entier. Allez sur leur site web, commandez-le et il vous attendra probablement à votre retour chez vous. Donc c'est incroyable. J'ai suivi la procession et elle a culminé ici sur la place, alors j'ai demandé à une locale de quoi il s'agissait et elle me dit que c'est le 50e anniversaire d'un festival très très important ici à Montepulciano. Donc tous les différents drapeaux représentent les différents quartiers de la ville de Montepulciano, dont il y en a 8, a-t-elle dit. Le premier festival a eu lieu en 1974. Elles y vont faire de nombreux tours avec les drapeaux, ce qui est plutôt sympa. Mais c'est juste très agréable parce que cela donne l'impression, vous savez, d'assister à une véritable tradition dans l'une de ces villes de Toscane. J'ai repéré quelques locaux dans la foule qui sont venus avec le drapeau de leur quartier directement sur leurs épaules ou qui portent même le drapeau eux-mêmes. C'est très agréable de voir les locaux s'impliquer. Je dois aussi dire, il y a quelque chose chez un homme italien en collant, ce qui n'est pas désagréable à regarder. La ville de Montepulciano possède un fascinant réseau souterrain de caves à vin qui ont des centaines d'années, où vous pouvez également faire des dégustations de vin. Pour voir cela et plus de séquences bonus, assurez-vous de vous inscrire à mes adhésions YouTube. Le lien pour rejoindre est dans la description sous la vidéo. Je termine une très belle journée à Montepulciano, ici, sur cette jolie terrasse. Et il y a un très bon restaurant ici, Romantico. C'est très romantique et vous avez cette vue imprenable sur la campagne toscane. Donc le soleil se couche en ce moment et c'est absolument magnifique. Une fin assez parfaite à une très belle journée. Ceci est un autre des villages médiévaux perchés sur une colline dans le Val d'Orcia en Toscane. Il s'appelle Pienza. C'est peut-être le plus beau. Il est considéré comme l'exemple parfait d'une ville de la Renaissance italienne et c'est en fait le lieu de naissance natale du pape Pie II. Il a en fait commandé à l'architecte Il Rossellino de réaménager et de replanifier complètement son ancien village natal de Corsignano et il a été rebaptisé Pienza en son honneur. Donc vous avez juste quelques beaux exemples de bâtiments de la Renaissance comme la superbe église Duomo qui domine cette place qui est en fait la place Pio II après le pape Pie II. Il y a aussi le palais Piccolomini juste en face du Duomo. Il a été commandé par le pape Pie II et c'est Il Rossellino, l'architecte, qui l'a planifié et apparemment les jardins ont une vue magnifique sur la Val d'Orcia qui entoure simplement la ville. Elle est également très célèbre pour le fromage pecorino de Pienza, donc c'est quelque chose que j'ai hâte d'essayer.
Le Grand Palais Piccolomini, avec son jardin magnifiquement symétrique, était une résidence d'été de la famille Piccolomini. Le pape Pie II est le membre le plus connu de la famille et c'est lui qui a commandé la construction d'un magnifique palais de la Renaissance avec une vue panoramique sur la campagne toscane. En entrant dans le jardin, on peut voir depuis le balcon les magnifiques vues sur la campagne toscane qui sont vraiment à couper le souffle, car elles semblent s'étendre à l'infini depuis ce point de vue. Il devient rapidement évident pourquoi le pape souhaiterait construire sa résidence d'été ici. Même lorsque nous passons à l'automne et que les dernières roses s'accrochent à leurs tiges, la beauté des jardins prend un nouveau sens lorsque les feuilles vertes se transforment en un or automnal. Il y a tellement de ces boutiques à Pienza qui vendent tous les produits typiques de la région. Et bien sûr, la chose la plus célèbre à Pienza est le fromage pecorino qui est d'une qualité exceptionnelle. Donc ils sont tous ici, disposés, ils sont magnifiques. Je ne peux pas décrire l'odeur à l'intérieur de la boutique quand vous entrez, mais c'est juste l'odeur du fromage qui vous frappe. Ils ont tous les types de fromage pecorino aromatisés avec des choses comme le romarin, le poivre noir. Ils ont même un au peperoncino qui est un peu épicé, donc je vais essayer quelques types différents et voir ceux que j'aime et peut-être juste acheter un morceau de fromage. D'accord, donc celui-ci, Grazi, est un peperoncino, donc il va avoir un peu de piquant parce que c'est un piment. Ah, j'adore ça. Celui-ci a du romarin dedans. C'est de la truffe, du pecorino à la truffe? Je veux dire du fromage. C'était le paradis. Ils étaient tous si délicieux. Je vais demander une tranche de chacun des fromages que j'ai goûtés quand vous retournez à votre hôtel et que vous voulez une collation et juste grignoter le meilleur fromage qui soit. Grazie mille, ciao. L'une des meilleures choses à faire à Pienza est simplement de se promener dans ces petites rues étroites car elles sont si pittoresques et si calmes et vous ramènent à une autre époque. De belles fleurs partout, c'est comme un village parfaitement pittoresque. Alors, j'ai trouvé un beau restaurant ici dans le village de Pienza et c'est l'heure du déjeuner, donc je vais essayer certains des plats toscans traditionnels très typiques. Je me suis servi un verre de beau vin rouge Brunello di Montalcino. Mais il y a tellement de petits restaurants mignons dans cette ville où vous pourriez essayer la meilleure nourriture de la région. Alors, la nourriture est arrivée et elle a l'air délicieuse. J'ai commandé des plats très traditionnels ici, donc les pâtes pitti al ragù di cinghiale, c'est presque comme une version plus épaisse des spaghettis ou des bucatini, et le cinghiale est le ragoût de sanglier sauvage, donc le sanglier sauvage prisé de la région. Alors, c'est vraiment une sorte de pâte réconfortante et charnue. Et j'ai aussi pris la soupe pientina qui vient d'ici, de Pienza, en utilisant les traditionnels haricots blancs fagioli et beaucoup de fromage pecorino local. Ça sent merveilleux, j'ai hâte de l'essayer. Une pâte si riche. Ce ragoût est absolument fantastique et magnifique. J'adore la richesse de la nourriture toscane. C'est génial car c'est le changement de saison. L'automne arrive avec sa fraîcheur. Ces plats vous réchauffent tout simplement. Depuis la ville de Pienza, vous pouvez faire une balade à vélo ou simplement vous promener parmi les sentiers de la campagne environnante, comme je l'ai fait pour admirer de près les belles vues de la Val d'Orta avec ses chemins bordés de cyprès menant à des fermes en haut des collines et l'immense mer de collines verdoyantes devenue dorée sous le soleil toscan. La meilleure façon d'admirer ces vues est de s'aventurer hors des sentiers battus et de prendre votre temps pour vous promener sur les chemins de terre en absorbant les paysages pittoresques et la beauté inégalée de cette région.
C'est le magnifique petit village de Bagnoli-Vignoni qui est proche de Pienza et qui est très célèbre pour ses sources volcaniques. Donc, ce sont les Romains qui ont construit beaucoup de bains et de villas autour de cette ville. Vous avez le principal dans la place centrale ici qui est une source d'eau chaude thermale et vous pouvez voir l'eau bouillir parce qu'elle est très chaude. Malheureusement, vous ne pouvez plus vous y baigner maintenant, mais les gens le faisaient à l'époque. Et vous savez, pendant la période médiévale, c'est à ce moment-là que cette ville a vraiment pris l'aspect qu'elle a aujourd'hui parce que vous aviez beaucoup de la royauté, comme la célèbre famille Médicis de Florence et même la royauté de Sienne qui venait ici pour se baigner parce que les sources thermales sont censées être très bonnes pour guérir certaines maladies ou certains maux comme l'arthrite. Et maintenant, vous avez beaucoup de belles maisons en pierre autour de ce bain thermal principal. Donc, c'est très, très, très pittoresque, je dirais. C'est assez cool parce que vous pouvez encore voir certaines des ruines des anciens moulins à eau et de la tour qui était visible de partout dans la Val d'Orcia. Et ensuite, vous avez la vue imprenable ici sur le paysage toscan et d'autres villes perchées sur les collines. Vous avez aussi les eaux thermales qui coulent tout le long jusqu'à ce qui ressemble à un autre bain thermal. Donc, ce ne sont que de belles vues. J'ai suivi la source en aval et c'est assez cool car elle se termine par une petite mini cascade en bas et ce très joli bar thermal et l'eau est d'une couleur si belle, c'est comme un très beau bleu clair. En fait, l'eau est beaucoup plus fraîche, elle est beaucoup plus fraîche que je ne l'imaginais. Quand on pense à une source thermale, on pense à quelque chose de vraiment chaud. En réalité, c'est assez frais, mais j'aime ça parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Certaines personnes se baignent même dans la piscine, ce qui est cool et relaxant. Je pense que c'est un peu trop froid pour moi pour y entrer complètement, mais c'est tellement agréable de simplement tremper mes pieds. Je ne pense pas avoir déjà vu quelque chose comme ça en Italie auparavant. C'est un paysage très unique, très différent. J'ai décidé de venir ce matin dans la ville voisine de San Chirico di Orcia. C'est très proche de Pienza. C'est une très, très jolie ville médiévale et c'est incroyable parce qu'elle a encore tous ces murs fortifiés entourant la ville et les anciennes entrées. Donc, dès que vous arrivez ici, vous avez l'impression de vraiment remonter dans le temps. Cette ville est célèbre parce qu'elle possède beaucoup de patrimoine artistique et culturel. Il y a donc ici des jardins incroyables qui sont un véritable exemple de jardins de la Renaissance italienne. C'est une excellente petite excursion à faire depuis Pienza et vous obtenez une vue imprenable sur le Val d'Orcia depuis ici. Donc, cette ville de San Chirico d'Orcia était en fait un arrêt ancien très important, car elle se situe le long de la route de pèlerinage qui reliait l'Europe du Nord à Rome, et vous avez de belles églises anciennes comme celle-ci, la Collegiata, qui est magnifique car c'est une sorte d'architecture romane avec des éléments du gothique et du baroque. Vous avez également le magnifique Palazzo, qui se trouve juste à côté de cette église et qui est maintenant le siège du conseil municipal. Mais bien sûr, ces villes médiévales dans le paysage toscan regorgent d'églises anciennes et de palais où la noblesse vivait autrefois. Le magnifique jardin italien des Orti Leonini a été construit au XVIe siècle par son propriétaire, Diomède Leoni, un passionné d'art ancien et de la Renaissance qui achetait des œuvres dans les cercles romains au nom des Médicis. C'est Francesco Ier de Médicis lui-même qui lui a donné un lopin de terre au cœur de San Chirico d'Orcia, où les ortis, qui conservent encore aujourd'hui leur apparence originale, seraient plus tard construits. La sérénité du jardin, alors que vous vous promenez dans son dédale de verdure, est accentuée par de magnifiques sculptures de la Renaissance et de l'Antiquité qui semblent se fondre harmonieusement dans leur cadre enchanteur. Aujourd'hui, les statues classiques sont ponctuées par un mélange changeant de sculptures contemporaines, ce qui donne à ce jardin de la Renaissance un élément moderne intrigant.
Cette route est vraiment jolie. Vous avez beaucoup de petits restaurants mignons avec des tables à l'extérieur et vous avez une vue sur l'église. C'est donc un bel endroit pour commander un vin rouge local et goûter des spécialités toscanes. J'ai pris les crostini. Le crostini est un pain typique de la Toscane et il a certaines des garnitures très locales sur le dessus. Vous proposez donc du pâté de foie, un mets très traditionnel. Vous avez les haricots blancs fagioli avec le cavolo nero, chou vert, la purée de tomates, le champignon porcini. C'est délicieux. Le trajet de retour de San Chirico d'Orcia à Pienza est l'un des plus pittoresques de toute la Toscane et il y a de nombreux arrêts magnifiques en cours de route qui semblent devenir encore plus magiques lorsque le soleil commence à se coucher. C'est le moment parfait pour faire quelques arrêts et admirer les paysages époustouflants qui semblent avoir été figés dans le temps. Juste à l'extérieur de Pienza se trouve l'un des endroits les plus idylliques qui est si beau que la scène finale du célèbre film Gladiator a été tournée ici. Le vaste champ de blé doré sous la douce lueur du soleil et le bruit léger des grains balayés par le vent qui se balance doucement est le point de vue parfait pour regarder le coucher de soleil derrière les collines toscanes. Je suis retournée à Pienza pour ma dernière soirée, alors qu'une légère pluie commençait à tomber. Les rues du petit village sont devenues bien plus calmes après le départ des excursionnistes. J'aimais prendre mon temps pour me promener dans les ruelles médiévales, car la douce lueur des réverbères et des restaurants cosy lui donnait une atmosphère romantique différente de celle de la journée. C'est ma dernière nuit ici à Pienza et je suis venue dans ce restaurant vraiment local qui est dans la famille depuis de nombreuses générations et je vais prendre l'une des choses les plus traditionnelles de cette région qui est le bœuf chianina. Donc, ce sont de belles pièces de bœuf traditionnelles recouvertes du célèbre fromage pecorino de Pienza, juste de fines lamelles, et ensuite un accompagnement de magnifiques légumes grillés frais de saison et de pommes de terre rôties à l'ail et au beurre. J'ai obtenu une magnifique bouteille de Nobile di Montepulciano. C'est la meilleure façon de terminer mon séjour ici en Toscane. La viande toscane est magnifique, notamment le bœuf Ciannini de Chianti qui est époustouflant. L'une des choses les plus traditionnelles et savoureuses que vous pouvez manger lorsque vous venez en Toscane. Je termine la soirée avec un dessert toscan très traditionnel qui est le cantucci et le vincenzo. Le cantucci est un biscuit italien croustillant. Vous pouvez avoir de l'amande ou du chocolat. J'ai choisi le chocolat et ensuite le vincenzo est le vin de dessert italien. L'idée est donc de tremper le biscuit cantucci dans le vincenzo avant de croquer dedans. C'est une très bonne combinaison. Très délicieux. Cette région en Toscane est comme aucune autre que j'ai vue dans le reste de l'Italie. La combinaison de pittoresques anciens villages médiévaux et de paysages à couper le souffle lui donne une sensation magique que nous devrions tous vivre au moins une fois dans notre vie.